M. Charles est un ancien de l'institution. Il avait occupé cette position pendant plus de 8 ans et avait lancé des travaux majeurs de reconstruction de l'un des quais détruits par le tremblement de terre du 2 janvier 2010. Ces travaux de reconstruction, poursuivis avec succès par ses prédécesseurs, ont permis à l'APN, qui joue actuellement le rôle de régulateur et de fournisseur de services, de rester compétitif dans ce secteur. Nous aimerions profiter de cette opportunité pour remercier le directeur général sortant, M. Jocelyn Villiers, pour les services rendus à l'institution, pour les résultats obtenus et les travaux réalisés. Rappelons que M. Villiers a géré l'institution durant une période de forte perturbation, marquée par la montée de la violence des bandes armées. M. Villiers et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination et d'intelligence pour maintenir en vie le port. M. Charles va hériter d'une institution qui évolue dans un environnement qui a fortement dégradé. Des méthodes non conventionnelles ont été mises en place pour assurer l'accès des clients et le mouvement des conteneurs et des PME qui fournissent des services indispensables pour le fonctionnement régulier du port. Monsieur Charles, vous aurez à continuer sur cette voie et même prendre des dispositions pour l'améliorer. Ces nouvelles dispositions vont sûrement aider certaines lignes maritimes à maintenir leur activité au port de la capitale. Comme vous le savez, notre approvisionnement en produits de toutes sortes dépend essentiellement du fonctionnement du port de Port-au-Prince. Vous aurez à gérer d'autres acteurs dans le secteur qui se sont émergés comme une alternative au blocage de nos principales routes, rendant difficile l'approvisionnement de nos différentes villes de province. Ces nouveaux acteurs que l'on retrouve dans le nord et dans le sud vont jouer un rôle majeur dans la déconcentration des activités à la capitale, mériteront de votre attention dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations. Il faudrait veiller à ce que ces nouveaux points d'approvisionnement, ces nouveaux points de débarquement ne fragilisent davantage notre pays et ne deviennent des références pour le trafic illicite de toutes sortes. Je vous invite à continuer avec la poursuite des programmes de modernisation des installations portuaires, de renforcement de la gouvernance institutionnelle, d'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources portuaires et à la mise en place et à la mise en œuvre de partenariats stratégiques pour la réhabilitation et l'extension de nos ports régionaux. Le développement d'une relation de confiance avec les membres du conseil d'administration de l'APN et vos collaborateurs ne pourront qu'être bénéfiques pour l'institution et tous les partenaires sur lesquels vous allez vous reposer pour faire de l'APN un véritable levier de croissance et d'innovation. Au nom du gouvernement et des autres membres du conseil d'administration de l'APN, nous voulons vous assurer déjà de notre pleine collaboration dans l'exercice de votre fonction. L'une des premières tâches qui vous attend est la finalisation du budget 2025-2026, qui doit être approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice fiscal. Des dispositions et instructions ont été passées à toutes les institutions autonomes placées sous la tutelle du ministère des Finances à ce qu'elles disposent d'un budget prêt à être exécuté au 1er octobre de l'exercice. Fini la situation où l'on approuve les budgets des institutions autonomes en janvier, en avril ou en mai et de l'exercice fiscal. Nous voulons, comme le budget régulier de la République, que tous les budgets des institutions autonomes placées sous la tutelle du MEF soient effectifs, mis en œuvre le 1er octobre. Nous souhaitons également que tous les personnels de l'APN, à tous les niveaux, vous accordent sa collaboration franche et loyale afin que cette nouvelle étape dans la vie de l'institution soit synonyme d'engagement collectif et de redynamisation de la mission qui lui est
assaini. Bonne chance et du succès dans votre fonction. Je vous remercie.